Mes chers amis, il est question dans l'évangile d'aujourd'hui du temple de Jérusalem. Le temple avait été construit originalement par Salomon. Salomon était célèbre pour son faste, sa vision grandiose du peuple d'Israël, et pour honorer le Dieu d'Israël, il avait décidé de lui construire un temple plus beau que tous les temples des environs et des autres religions. Dieu n'avait pas été content de cette initiative. Pourquoi? Pourquoi Dieu ne voulait-il pas un temple? Eh bien, parce qu'il disait, mon temple, c'est l'univers, mon temple, c'est le cosmos, mon temple, c'est la nature. Je n'ai pas besoin que tu m'enfermes dans un monument de pierre. Mais puisque tu veux rivaliser avec les peuples d'alentour, vas-y, fais-moi un temple. Il y a mis tout son génie, il y a mis toute sa fortune, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Et puis, 3-4 siècles plus tard, ce temple est détruit. Ensuite, il sera reconstruit. Et il sera de nouveau détruit. Et puis finalement, il sera reconstruit une troisième fois. Et le temple du temps de Jésus, dont il est question dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est le troisième temple. Qui l'a construit? Hérode. Hérode, le même Hérode qui a voulu tuer le petit Jésus quand il était enfant, a finalement pu terminer ce temple à travers son successeur, et il était presque terminé au moment où Jésus en parle, et il était d'une beauté extraordinaire. Les Juifs en étaient fiers parce qu'ils comparaient avec les autres temples. Et voilà que Jésus met les pieds dans le plat. Il leur dit, voyez ce temple-là, que vous appelez la maison de Dieu, eh bien, il sera détruit, il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera par terre. Qu'est-ce qu'il en reste? Ce qu'on appelle le mur des lamentations. Le mur des lamentations, si vous allez à Jérusalem, vous verrez quelques immenses blocs de pierre, qui est ce qui reste du temple, du troisième temple d'Hérode. Et Jésus leur dit, ce temple sera détruit. Et ce qui est curieux, c'est que malgré les 20 siècles qui se sont écoulés depuis, il n'a pas été reconstruit. Pourquoi? Pourquoi il n'a pas été reconstruit? Vous allez me dire pour des raisons politiques, pour des raisons financières? Pas du tout. Il y a une raison théologique à ce que ce temple ne soit pas reconstruit. Et à mon avis, il ne sera pas reconstruit. Parce que ce temple était un symbole, le symbole d'un peuple, le symbole d'une nation. Le symbole de ce peuple qui a trahi Jésus, qui a trahi le Messie, et qui, comme conséquence, verra son temple détruit jusqu'à présent encore à l'état de quelques blocs de pierre, le mur des lamentations, où les Juifs du monde entier viennent prier et toucher et se lamenter. Alors pourquoi ce temple ne sera-t-il pas reconstruit? Je vais vous dire, il y a une raison théologique derrière. Laquelle? C'est que ce temple était le symbole d'une nation, d'un peuple, d'une grande famille. Et cette famille ayant trahi sa mission et sa vocation, son symbole sera détruit. Et Jésus, justement, quand on lui dit, ou plutôt quand lui-même dit, détruisez ce temple, et il sera détruit en 70 par l'empereur Titus, au moment de la prise de Jérusalem, qui a été une tragédie horrible, quand il sera détruit en 70,
la prophétie de Jésus se réalisera. Détruisez ce temple, et moi je le rebâtirai en 3 jours. Ils lui ont dit, quoi? On a mis 47 ans pour construire ce temple, et tu veux le reconstruire en 3 jours? Et l'évangile de Saint Jean, bien sûr, nous dit, il voulait parler de son corps. Le nouveau temple, c'est le corps de Jésus. Ce n'est pas un temple de pierre. C'est comme ici dans cette église, n'est-ce pas? Ce qui est important dans cette église, ce n'est pas les bancs, ce n'est pas les colonnes, ce n'est pas la belle construction que vous voyez. Ça, c'est pas important. On pourrait faire ça n'importe où, en pleine nature, dans un jardin, dans une salle. Ce qui est important, c'est vous. C'est vous, des êtres de chair et de sang. Vous, les femmes, les hommes, les enfants, vous, les familles. C'est vous, le temple. Dieu ne s'intéresse pas à avoir de l'or, des bois de cèdre, des ornements, que sais-je. Ça l'intéresse pas du tout. Mais pas du tout. Sa maison, son temple, c'est vous, c'est moi, c'est nous, c'est notre cœur. Et c'est pourquoi il parle de sa résurrection. Sa résurrection, c'est quoi? Sa résurrection, c'est que son corps de chair, Jésus de Nazareth, ressuscitera en un temple qui s'appelle le corps mystique, qui s'appelle l'Église. Un terme que je n'aime pas beaucoup parce que il évoque trop toute une histoire qui n'est pas toujours très belle, mais son corps mystique, c'est-à-dire cette humanité rassemblée dans l'amour. Détruisez ce temple et moi j'en reconstruirai un autre en 3 jours. Sa résurrection est justement la fin d'une ère, la fin d'une époque, la fin d'une histoire où tout était concentré dans des constructions, dans une terre, dans un territoire, dans une politique. Tout ça, c'est fini. Le temple de Dieu est un temple mystique. Le temple de Dieu, c'est l'humanité nouvelle. Le temple de Dieu, c'est vous et moi. Et c'est ça qui est important aujourd'hui de comprendre. Les églises se ferment. Tant pis ou tant mieux. Dommage, ou peut-être c'est ce qui permettra à l'Église de se retrouver à un autre niveau. On s'est trop attaché à ces temples de pierre. Voyez les églises qu'on va visiter à travers l'Europe. Oh, que c'est beau! Oh, les mosaïques! Oh, les statues! Oh, l'or! Oh, les vitraux! Oh, tout ça, c'est pas important. On pourrait en faire des musées comme moi, ça me gênerait absolument pas. Mais ce qui compte, c'est quoi? C'est les gens, le peuple, les hommes, les femmes. C'est ça. Alors, on dit, il n'y aura plus d'église. Ça m'est égal. Il n'y en avait pas au début. Il n'y en avait pas. C'est à partir du moment où on a construit de belles églises, de grandes églises, des monuments, des cathédrales, des basiliques, que l'église est lentement morte. Morte de ses constructions. Morte de l'institution. Car l'institution peut tuer l'esprit. Alors aujourd'hui, dans un monde en transition, dans une église en transition, où on ne voit pas du tout où nous allons, concentrons-nous sur l'essentiel, faire revivre l'âme de l'église, le cœur de l'église. Cette église, une église d'amour. La famille de Dieu rassemblée dans l'amour. Ce qui compte actuellement, ce n'est pas de construire l'Église, c'est de construire l'humanité qui doit être justement cette immense famille humaine rassemblée dans l'amour. Le lieu de la justice et de la paix, afin que tout homme puisse y trouver une raison